Vous êtes de retour à Mambo Latino et en cette émission spéciale dédiée à la Journée internationale de la femme, nous avons décidé de recevoir donc une artiste latino-québécoise et on parle de Mamzelle. Bonjour Mamzelle, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Donc, première chose qui me frappe à l'esprit, c'est, bon, ton nom d'artiste est Mamzelle, mais en même temps, c'est ton vrai nom. Comment est-ce possible que des parents mexicains aient décidé de t'appeler Mamzelle? C'est une très bonne question. Mamselle, il vient d'une histoire très drôle. Mon père, il a parti en voyage en France. Ma mère, elle était enceinte et il s'attendait Elisabeth. Alors, au moment de la naissance d'Elisabeth, une petite surprise. Donc, mon père, qui venait de France justement, il avait dans sa bouche le mot mademoiselle. Il a choisi de m'appeler juste tout simplement Mamselle. Maintenant, Mamzelle, comment as-tu débuté dans le monde du spectacle? En fait, je chante depuis que je suis toute petite. J'adore la musique. J'ai eu toujours un magnétisme vers la musique. À 16 ans, je commençais à composer de la musique. J'ai commencé à travailler avec des personnes qui étaient déjà établies dans le milieu professionnel au Mexique. Tu as quand même eu l'opportunité de chanter avec plusieurs artistes de renom. Il y en a un qui retient mon attention. On parle de Alejandro Markovitch du groupe Caifanes, qui est vraiment un des plus grands groupes de rock en Amérique latine. Comment a été cette expérience? Pour moi, c'était une expérience de beaucoup d'apprentissage. J'ai eu mes premières tournées, donc c'était vraiment très, très important, je trouve, dans mon cheminement. Depuis quand es-tu au Québec et comment es-tu arrivé ici? Pour quelles raisons? J'ai voyagé pour première fois en 2007 au Québec. Dans une tournée, on travaillait tous les deux dans un spectacle. Il travaillait comme artiste de cirque. Moi, j'ai chanté dans le spectacle. On a commencé à voyager et puis à un moment donné, on est arrêté à Montréal où on a fait une audition, on a passé une audition pour travailler avec le Cirque du Soleil. On a resté tous les deux, tout le long de ce contrat. Et puis, de fil en aiguille, je restais ici et voilà. Et en arrivant ici, est-ce que c'était vraiment ton projet de continuer dans la musique et d'en faire une carrière? Et c'est Simon, mon compagnon, qui m'a encouragé à enregistrer le premier album. Donc, on a lancé l'aventure parallèlement justement au projet du Cirque du Soleil. On a commencé ce projet. Tu parles de ton premier album, donc tu l'as commencé en 2010. En 2012, tu lances ton premier album Maïs. Parle-nous de cet album. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Maïs, pour moi, c'est mon héritage au Québec. C'était le moment où je comprenais plus la langue, je pouvais plus me communiquer. En 2013, tu as été nommé Révélation, donc pour les années 2013-2014 de Radio-Canada dans la catégorie Musique du monde. C'est une très belle vitrine pour toi. Qu'est-ce que cela représente? Cela représente pour moi la possibilité d'être plus proche des gens. C'est vraiment une opportunité extraordinaire pour mon projet. Ton nouvel album, Miel des cactus, qu'est-ce qu'il y a de différent comparé à l'album Maïs? Eh bien, je trouve qu'en milieu de cactus, il y a des styles musicaux plus faciles, plus assumés. C'est un album plus homogène. Il y a un côté de moi, je ne connaissais pas, avec une couleur plus définie. Donc, on a écouté en premier, avant l'entrevue, donc la chanson Mariquita. Mariquita qui en espagnol donc veut dire une coccinelle. Quel est le message que tu veux passer avec cette chanson? C'est une chanson populaire qui appartient au répertoire traditionnel de mon pays. J'ai fait une adaptation sur cette chanson qui parle autant de la vie que de la mort. C'est un chant qui, à travers de la douleur, on peut vivre, mais on canalise à travers la joie, avec un contraste. Et la deuxième chanson qu'on entendra après l'entrevue, c'est Corazon de Rubí. C'est mon petit bijou. C'est un de mes favoris. C'est une chanson qui est une poésie dédiée à l'âme du monde. Maintenant, ton album, donc Miel des cactus, si je comprends bien, c'est déjà en vente. Où est-ce que les gens peuvent se le procurer? Et il va être en ligne dans toutes les Archambault et dans toutes les Rénoveries. Et maintenant, si nos auditeurs veulent en savoir plus sur Mamzelle, peuvent-ils aller sur un site web, page Facebook? Oui, absolument, soit via Facebook, Mamselle Ruiz, ou bien mamselle.net. Merci beaucoup, Mamzelle, pour cette entrevue. Et merci à toi, Moïse, pour être là. Et j'espère de tout mon cœur que vous pourrez essayer un petit bout de la miel de cactus. Parfait, merci beaucoup. Donc, nous, on continue donc en musique avec la deuxième chanson de Mamzelle et la chanson Corazon de Rubí.